Bon, bonjour, mes chers collègues. Je vais partager l'écran. Vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Coupez votre micro. OK, je vais le couper pour toi, excuse-moi. Après, si tu veux discuter, après, tu as des questions, tu peux l'activer, correct? Hum. Est-ce que vous voyez mon écran? Mon écran? Allô? Oui, oui, D'accord. on voit l'écran. OK. OK, bon, voilà. Bonjour, mes chers coachs. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment une séance pour nous rentrer carrément au sujet parce qu'on a déjà fait la présentation la semaine passée. C'est vraiment les processus d'analyse vidéo. C'est ça ce que je voulais montrer aujourd'hui. C'est vraiment comment tu travailles dans l'analyse vidéo. Quand l'analyse vidéo, elle est reliée aux statistiques, carrément. Parce qu'il y a la vidéo comme il y a l'analyse, les statistiques. Les deux reliés ensemble, ça devient analyse vidéo et statistique. C'est qu'il y a une petite phrase que j'ai aimée d'un coach qui m'a partagé ça avec moi. J'aimerais partager avec vous. Et voilà, c'est une phrase de motivation pour moi, type de motivation pour les coachs. Le coach, il a dit que il y a encore des entraîneurs qui n'utilisent pas la vidéo pour optimiser la performance de leur équipe. C'est une interrogation, c'est comme il pose des questions. Le sport évolue vite, alors ne sois pas en retard. Quand j'ai pris cette phrase qu'il m'a envoyée, ben, à chaque fois j'ai une information partagée avec des coachs ou un slide ou un PDF, j'ajoute ça parce que c'est important maintenant que les coachs commencent à performer, quoi, à donner le maximum à leurs joueurs pour soit en haut niveau, quoi. Ils ne demande pas beaucoup d'outils, mais beaucoup de travail. Ben, je voulais partager avec vous ça, c'est que le processus d'analyse vidéo, il y a 5 étapes. La dernière fois, on a parlé sur ça. En général, comme tu as dit, ben, il y a la capture. C'est comme tu vas filmer le match. C'est important de filmer le match. C'est ça dans les vidéos. Et puis, il y a aussi il y a la deuxième méthode. La deuxième étape la plus importante, c'est que commences à observer. Pour commencer à observer, il faut créer votre fiche d'observation technique. À ce niveau-là, avec les applications et avec les logiciels, ils se permettent de créer ça par un logiciel qui va prendre en considération les objectifs techniques, pratiques et collectifs que vous voulez évaluer pour ton équipe ou pour une équipe adversaire. Là, c'est utile que la capture d'écran, c'est à base d'une caméra, soit performante, ou à base d'un téléphone très avancé. Ben, il y a après, quand vous commencez à faire l'observation, en général, c'est vous cliquez sur les actions intéressantes. Puis, toutes ces actions intéressantes, vous allez accumuler dans un registre qui va vous permettre d'enregistrer les actions que dans cette étape-là, vous commencez à accumuler toutes les informations techniques, tactiques que vous voulez enregistrer par rapport à ton équipe, une équipe adverse. À la fin, notre quatrième étape plus importante, c'est vraiment le triage, l'analyse. Tu commences l'analyse vidéo. C'est qu'à cette étape-là, il faut avoir des objectifs. Parce que si tu sautes tes objectifs, tu peux perdre 8 heures à 5 heures, peut-être 10 heures de travail à la fin de compte, tellement tu as des données, mais tu ne peux pas faire un travail optimal. Il faut vraiment sélectionner les objectifs. Par exemple, ces 3 mois-là, je vais baser sur la défense. Je ne travaille pas l'attaque. Maintenant, les vidéos, c'est développement de la défense. Ou sur les pertes de balles. Dans mon équipe, on joue au mouvement. Ben, après que tu commences à faire l'analyse, tu sélectionnes les actions les plus importantes. Tu reviens carrément, comment dire ça, à faire le filtrage. Si je dis le filtrage, c'est là-bas que tu vas préparer ta présentation. Parce qu'il y a une présentation à faire les athlètes. Maintenant, il est obligatoire dans le sens de faire une présentation de 10 à 15 minutes, soit début de semaine pour le match précédent, sur la performance de ton équipe, soit à la fin de semaine pour préparer le match futur.
Ça dépend aussi de la manière que vous entraînez, soit 2 séances par semaine, 3 séances, 4 séances. Si vous avez des amateurs, 2 à 3 séances par semaine, c'est préférable une seule présentation vidéo, au milieu de la semaine ou veille de match. Et vous utilisez aussi l'analyse individuelle, feedback individuel par WhatsApp, par Messenger. Vous pouvez envoyer les statistiques pour vos joueurs, leur performance par rapport au shoot du tir, par rapport à son placement, son raté, son repli défensif, tout ça, comme vous voulez. Après, c'est à toi comment vous travaillez avec le temps, le volume, le besoin. 5 séances par semaine, 2 matchs par semaine, tu n'as pas beaucoup de temps à faire à analyse. Il faut faire le nécessaire, le plus important. Analyser l'adversaire. Si tu joues 2 matchs par semaine, toujours analyser l'adversaire. Et commence toujours par le positif. Eh bien, il y a aussi l'amélioration continue. Chaque fois que vous travaillez dans les vidéos, tu te développes, tu te progresses. Tu ne gardes pas la même méthode, mais il faut garder le même objectif. Le même objectif est le relier toujours à la fiche d'observation. Parce que cette fiche d'observation va te suivre toute la saison ou sur 6 mois pour pouvoir faire une statistique accumulative, au moins voir la progression ou l'échec des athlètes, ou c'est quoi le feedback que tu as sur les athlètes pour que vous puissiez corriger et améliorer. Pour cela, j'avais un fichier PDF que j'ai déjà utilisé il y a 2 ans. Sur un logiciel Naxport, parce que c'était la source de toutes les informations que j'ai prises avec Stasi Handball. Moi, je suis représentant de l'application Stasi Handball. Après, elle est reliée carrément aux statistiques, comme elle est reliée aux vidéos. Vous pouvez l'utiliser. Elle est en version gratuite sur l'Android, iPhone. Et puis, il y a la version payante statistique par année, pardon, pour les statistiques. Et puis, il y a aussi pour la vidéo. Pour cela, vous avez besoin d'une tablette pour la version payante pour avoir toutes les options. Mais pour la version gratuite, un téléphone, ça suffit largement. Pour commencer, c'est qu'on a parlé sur les processus dans les vidéos, mais premier point, il faut vraiment choisir le concept. C'est que qu'est-ce que tu vas observer sur la fiche d'observation? Cette fiche d'observation, on peut l'appeler une fiche de catégorie. Qu'est-ce que tu vas inclure à l'intérieur? Les pertes de balles, tu vas inclure par rapport à tes objectifs, les marchés, les doublés, les ratés, les duels gagnés, les buts marqués en 6 mètres, buts marqués extérieurs de 9 mètres, les schémas collectifs droite, schéma collectif gauche. C'est toi et par rapport à tes concepts. Il n'y a pas une fiche copie-collée. Chaque coach, chaque entraîneur, il travaille par rapport à l'équipe adverse ou son équipe et le niveau de l'équipe. Il y a toujours cette correction modifiée, la mise à jour. Il y a toujours un update. C'est que tu prends beaucoup de données, après tu vas prendre le nécessaire par rapport au temps de présentation, par rapport à ce qu'il demande le coach principal. Il y a aussi dans la méthode de travail, il faut partager l'information avec tes coachs, adjoints coachs pour améliorer. 2-3 décisions ou conclusions, mieux qu'une seule conclusion, pour essayer d'avoir l'importance et avoir la formation plus importante. Pour cela, il y a les logiciels pour réaliser ça. Un logiciel, la plupart du temps, c'est pour les pros. Comme il y a le niveau base, il peut être utilisé par les clubs qui veulent gagner les matchs, les clubs qui peuvent jouer en amateur, 4 séances par semaine, 3 séances. Et comme il y a aussi des applications pour les amateurs, pour l'équipe aussi qui n'ont pas les moyens, les clubs avec un budget moyen, des applications qui peuvent l'utiliser pour ça. Comme je vous dis, la première des choses, c'est créer une catégorie. Les catégories, c'est comme les fiches reliées à la fiche d'observation. Tu peux commencer avec un logiciel, mais il faut créer ta type de catégorie. À l'intérieur de cette type de catégorie, à l'intérieur de cette fiche, il y a des catégories, plusieurs catégories. Tu as, je pense, sur Basic, jusqu'à 25 catégories qui sont à gauche, par exemple, ici. Moi, ici, j'ai fait un modèle attaque A, l'équipe A et l'équipe B. Et puis, tu as la défense. Je n'ai pas précisé beaucoup. La défense A et la défense B par rapport à l'équipe A et l'équipe B. Eh bien, il y a le style de jeu, il y a le shoot, il y a le perd, il y a feedback, field kick, il y a corner, il y a le throw. C'est que ça, c'est une fiche que j'ai choisie pour n'importe quoi. Ce n'est pas pour le handball à 100%.
Mais pour les handballeurs, vous avez quoi? Vous avez la défense, vous avez l'attaque. Soit vous pouvez faire la défense avancée ou vous voulez faire la défense zone pour voir les vidéos. C'est-à-dire, vous allez faire une catégorie et chaque fois que, par exemple, vous êtes en défense, vous cliquez sur le clic sur la catégorie et la formation est enregistrée. C'est qu'après, il y a une configuration du timing. C'est que quand vous faites l'analyse vidéo avec le logiciel, il te dit combien ça dure cette action-là. La plupart du temps, tu prends 5 secondes avant et 5 secondes après. C'est que tu as en total en 10 à 2 secondes pour une action. C'est-à-dire, tu dis en défense, je veux voir une action, puis il y a une faute. Tu cliques sur l'action, défense, et tu vas voir pendant cette période comment ton équipe a réagi. Sans oublier que, je retourne ici, excusez. Ouais. Il faut vraiment aussi savoir que quand vous travaillez avec les logiciels, il y a les options dans les logiciels. Tu peux configurer des catégories avec des boutons rectangulaires, comme des boutons triangles, comme des boutons carrés, comme vous voulez. Est-ce qu'il y a personne qui est entrée? Je ne sais pas, on va voir. Ouais. C'est que le logiciel te donne plusieurs options comment réaliser la fiche d'observation, avec des boutons carrés, des boutons gris, des boutons noirs pour faire l'animation. Sauf que après, il y a la configuration du timing au niveau du logiciel. À chaque action que tu vas enregistrer, il te donne un timing. Soit une action automatique que tu as par exemple 6 à 7 secondes ou par exemple à 12 secondes avant touche la balle et après qu'il touche la balle. Soit tu as une action manuelle. Manuelle pour la défense. Si tu veux par exemple évaluer la défense manuellement, c'est que cette option-là te permet d'avoir un temps illimité. C'est toi qui vas cliquer activer et désactiver. Quand ils sont en défense, tu cliques sur la défense. Quand l'action finit de la défense, tu cliques sur arrêter. Et bien, tu as tout ce temps pour une défense. Mais les actions automatiques, par exemple, pour le marché doublé, ça prend 5 secondes avant l'action et 6 secondes avant l'action. Et toi, vous configurez comme vous voulez. Pour que tu puisses voir l'action, pourquoi elle a fait marcher, c'est quoi les facteurs qui ont perturbé mon athlète, par exemple. Comme j'ai dit, le critère, c'est analyser, observer, analyser, partager, améliorer. Il faut avoir une bonne observation, une bonne analyse de match, et puis le partage d'amélioration. Tout ça est relié, comme je disais la dernière fois, il faut vous connaissiez bien votre sport. Il faut vraiment connaître tous les tactiques de votre sport pour essayer de bien analyser le comportement, les situations stratégiques de l'équipe adverse, ou votre équipe, l'échec ou la performance, pour essayer de corriger, améliorer. Ouais, j'ai pris une photo de logiciel, dans le logiciel Maxport, ancienne version, elle a été changée il y a une année, mais c'est le même principe. Ben, à chaque symbole, il a une fonction. Je voulais vous montrer ça. Et ça pour vous dire que pour maîtriser le logiciel, il faut un temps. Il faut vraiment voir les vidéos de pratique, il faut voir ou faire des formations pour essayer de maîtriser, essayer de le maîtriser ou essayer de comprendre, de bien l'utiliser. Bah, en bas, j'ai mis toutes les actions les plus importantes. Par exemple, le 1 ici, le plus qui est haut, le plus a des symboles cadres rectangulaires pour ajouter des catégories. Par exemple, le plus ici, c'est par rapport au niveau de fiche d'observation. Quand tu vas créer par logiciel, le plus, c'est toujours pour ajouter une habilité technique à évaluer ou vraiment à utiliser. Le triangle, c'est le triangle à côté là, le 2, c'est pour, par exemple, pour créer cette catégorie-là, mais avec une autre forme. Il y a aussi l'animation dans les vidéos. Si tu es dans la routine, les jeunes ou les athlètes ou vous, pendant votre travail en groupe, vous allez pas avoir un bon rythme. Et la motivation, elle est là quand il y a les couleurs, l'animation, il y a tout ça. Euh, c'est quoi jusqu'à maintenant? Allô? C'est bon, je peux continuer? Oui, oui, vous pouvez continuer.
D'accord, c'est correct, c'est bien expliqué. Parce que je suis sur le logiciel. Si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter. Hein? D'accord. D'accord. Moi, je voulais poser une question. Vas-y. Vous avez parlé des objectifs. Ouais. Ce sont ces objectifs qui vont nous permettre de remplir la grille d'observation. D'accord. Alors, moi, je peux me tromper. J'ai dû voir quelque part où on parle de variables. Et ce sont ces variables qu'on va utiliser. Et ces variables sont différentes des objectifs. Donc, je ne sais pas, est-ce que les variables et les objectifs sont les mêmes ou bien il y a une différenciation? Écoute, je réponds à ça parce que à chaque analyse vidéo, il y a le niveau de l'équipe, il y a la division qui joue, le vécu des athlètes. Vous pouvez couper le son, s'il vous plaît. Et, que le nombre de matchs par saison, les objectifs. C'est que il y a des entraîneurs qui s'appellent ça, ils appellent les indicateurs, il y a qui s'appellent des facteurs. Moi, les variables que pour moi je parle d'objectifs, je reste sur ce mot-là, parce qu'en disant, quand vous faites une analyse vidéo de 2 ans, qu'on fait ça avec la réunion stratégique ou de planification annuelle, c'est que l'objectif du club, c'est quoi? Parce que l'analyse vidéo, c'est un métier. Pour moi, ce n'est pas le coach principal qui fait ça. Il faut un coach auxiliaire qui fait ça pour tous les clubs. Parce que ça prend du temps, sauf si vous avez pas un support, c'est acceptable. C'est qu'au début de saison, en fait, à la réunion, et puis l'objectif de cette saison-là, que l'équipe améliore au niveau défensif. On ne cherche pas l'attaque. C'est qu'après, vous commencez à développer votre fiche observation par rapport à ce que le club a fait la planification ou l'entraîneur ou le directeur technique. On travaille à la défense. Sur 6 mois, la fiche d'observation, vous pouvez faire les premières variables les plus importantes, c'est la défense. À la 5-1 ou la 6-0 ou duel perdu en défense, mauvais bloc, mauvais soutien. Qu'est-ce que je peux dire ça aussi? Montée de balle après qu'on a repris la balle, ou la remise de jeu rapide. Tout ça relié après la stratégie. Après, vous pouvez ajouter quelques variables, si je peux dire ça, par rapport à l'attaque. Mais vous concentrez toujours votre travail sur la défense. Pour cette raison, moi, j'ai dit les objectifs. C'est que l'analyse vidéo pour l'entraîneur, l'analyse vidéo, lui, il y a l'entraîneur-chef qui donne ses idées avec la directeur technique. Après, l'entraîneur-chef spécialiste en analyse vidéo ou le superviseur du club, lui, il va donner les besoins du coaching. Est-ce que, par rapport à ce qu'il demande, est-ce qu'il a le temps, il n'a pas le temps? Est-ce qu'il a les outils, il n'a pas les outils? C'est pour cette raison, moi, je parle d'objectif, parce que la planification, elle est faite carrément pour l'équipe qui veut gagner ou qui veut former, il a un objectif. Cette année-là, mon équipe, elle ne perd pas le bal. En G catégorie, les pertes de balles, il n'y a pas. Les marchés d'oubli, je vais minimiser. Eh bien, tu prépares ta fiche d'observation sur ça. Tu prépares sur ça, tu te concentres sur ça. Tu peux ajouter d'autres auxiliaires, mais écoute bien, chaque fois que tu ajoutes des variables ou tu ajoutes des catégories à évaluer, c'est plus de temps de travail. C'est ça, je dis dès le début, les objectifs pour bien les fixer, pour ne pas faire trop d'analyse vidéo, après tu n'utilises pas. Pour vraiment faire le nécessaire par rapport aux besoins du club. Après s'il n'y a pas de championnat, c'est d'autres choses après pour faire ça. Moi, je commence ici, je continue ici pour montrer par exemple le logiciel, qu'est-ce qu'il peut faire avec le logiciel. Il faut par exemple, on peut supprimer les boutons, on peut supprimer les actions qu'on a fait. Et ça, comme vous avez dit au début, si vous connaissez un peu la technologie ou l'outil informatique, ça va vous aider beaucoup. Et je pense maintenant, la plupart des entraîneurs, ils sont capables de gérer l'outil informatique parce que les symboles se ressemblent. Dans tous les logiciels, il y a les symboles parce qu'il y a l'écrit et les symboles. Les symboles vont vous aider à bien apprendre. Comme ici, la poubelle, c'est pour
supprimer les actions. Et vous avez les boutons égalisés. C'est comme vous allez copier un bouton. Par exemple, il y a un bouton qui se ressemble, vous allez copier-coller 10 fois ou 5 fois dans le logiciel, mieux de le faire manuellement. Il y a aussi le symbole A et B, cherche de remplacer les catégories. C'est que des moments, il y a le logiciel qui se permet de changer le nom de catégorie, par exemple, le nom de marché, par un symbole. Un symbole. Après, ça, c'est les options qu'il y a dans le logiciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est entré? Je ne vois personne. C'est que les logiciels, ils ont plusieurs options. Et chaque logiciel, vous pouvez travailler avec les options qu'il y a. Le 8, par exemple, le 8 ici, c'est créer la matrice ou le tableau de données. Le tableau de données. Il y a quelqu'un ici? Pardon. Ouais. Le tableau de données, c'est comme les statistiques. Pour cette raison, je vous dis, les logiciels, ils ont l'analyse vidéo comme ils ont les statistiques reliées. Vous avez aussi l'option de faire les graphes, soit par points, soit pyramidal, soit en cercle, qui vous permettent au logiciel de donner au pourcentage le temps de jeu en attaque, le temps de jeu en défense, les pertes de balles en attaque, les pertes de la réception en défense, les ratés par rapport à combien de tirs vous avez tiré. Par exemple, vous avez tiré 30 tirs, vous avez marqué 15 buts. Ça, c'est après à corriger, à améliorer. Pour quelle raison notre athlète ne peut pas marquer ou notre joueur en face à face, il n'est pas capable d'insérer devant le but. Il y a des moments pour les logiciels qui permettent d'ajouter des images. Des images pour donner, par exemple, tu peux évoluer l'athlète par image, par sa photo, et faire l'évaluation individuelle. Les logiciels, ils ont plusieurs options qui se permettent de travailler avec l'analyse statistique. Les applications, ils n'ont pas ces options-là parce que la plupart, ils sont reliés à un iPad ou un iPhone. Ils n'ont pas les capacités mémoire de faire ça, mais ils ont les nécessaires, ils ont les options les plus importantes. Comme je dis, les personnes, ils appellent ça les modèles de boutons. Les modèles de boutons, c'est relié à la fiche d'observation. Chaque bouton, il est relié à une action. Marcher, doubler, terrater, croiser, schéma droite, schéma gauche, Yago, espagnol, la 4-2 en attaque, le jeu A7. C'est toi, qu'est-ce que tu vas évaluer? Comme je vous dis, avant, il y a des boutons automatiques, des boutons manuels dans le logiciel. C'est que automatique, tu configures le temps 5 secondes avant, 5 secondes après. Par exemple, avant de faire marcher, toi, tu cliques sur marcher et le logiciel, il prend 5 secondes avant, 5 secondes après pour que puisse vous donner la vidéo exacte pourquoi il a fait marcher. Est-ce qu'il n'y avait pas de soutien? Est-ce que sa tête était par terre? Est-ce qu'il était trop stressé? Il n'avait pas trop d'espace? C'est ça. Le bouton manuel, on utilise beaucoup rien qu'en défense qu'en attaque. Parce qu'en défense, tu ne sais pas combien de temps tu restes en défense. Eh bien, tu cliques au début, et puis quand l'action finit, tu cliques à la fin. Et puis, tu as le temps relié à la défense. La période, ton équipe a été en défense. Ça, c'est la base. On parle sur le logiciel de base. J'ai pris ici des actions, par exemple, cette action vidéo, qui va montrer comment vous pouvez voir le logiciel, comment il fonctionne. Il y a une chose à dire aussi. Il y a l'analyse vidéo, l'enregistrement des actions ou les captures d'écran au début. Il y a, comme vous avez dit, indirect puis direct. Indirect, vous filmez le match, vous allez à la maison, vous prenez le logiciel, vous rentrez votre vidéo, inclus dans le logiciel et vous travaillez. Ça, vous prenez plus de temps pour faire votre analyse, votre statistique. Mais la version directe, c'est qu'en plein match, vous pouvez faire 5 minutes, vous pouvez faire le match, mais l'analyse vidéo, le coach principal, il va faire rien qu'une habilité ou deux. Par exemple, évaluer la défense, OK, ou évaluer l'équipe adverse en montée de balle. Ça, c'est pas pour la stratégie. S'il voit quelque chose dans le jeu qui peut aider le coach principal, parce que lui, il est au tribune, avec un kitman, après vos entraîneurs, ils ont un kitman, il va envoyer l'information. Le prochain time-out, il va l'utiliser. Rien qu'une information. Ils jouent 3 à gauche, ils font le changement. Par exemple, mais le changement à l'aile, le pivot va à l'aile, il y a le vide aux profondeurs. Ils attendent que le troisième va entrer. Et bien, dans notre montée de balle, il va les concentrer en profondeur. On va jouer rapide, action en profondeur. On ne va pas jouer sur les ailes ou sur l'extrémité gauche-droite.
C'est que des moments, c'est des informations très utiles qu'ils utilisent pour utiliser en live. En live, on ne prend pas beaucoup de choses. On prend que les informations les plus pertinentes. Vous avez besoin d'un ordinateur comme vous avez besoin d'une caméra ou un téléphone pour utiliser ça. Des moments, comme je vous dis, entre les mi-temps aussi, il y a des entraîneurs qui font une analyse vidéo rapide sur le réussite, sur les échecs. La plupart du temps, ils corrigent ou ils font le réussite. Ils parlent beaucoup sur la réussite. Ils disent on continue sur ce chemin-là, ça marche bien. Mais si ça ne marche pas bien, il y a le plan B. Okay? S'il n'y a pas le plan B, le plan C, c'est la précision de l'entraîneur. Plan C n'est pas relié à logiciel ou dans les vidéos. Vraiment, il est relié à la prise de décision d'entraîneur. Je vais montrer un fichier, par exemple, un modèle d'analyse vidéo que j'ai pris pour vous. J'espère que... Rien que vous montrer comment ça marche. Ça, c'est la fiche d'observation pour un logiciel, par exemple. Vous comprenez? Ça, moi, j'ai fait ça manuellement. Et puis, j'utilise pour une équipe, j'utilise ça pour 4-5 matchs. Je pense que c'était championnat du monde U18 au Macédoine. J'essaie de travailler avec ça. J'ai développé des choses parce que le logiciel ne te donne pas comment faire tes observations. C'est toi le coach, c'est toi qui crée. Si tu peux créer quelque chose, c'est toi. Pour cette raison, je dis, moi, je suis contre le copier-coller. Certes, tu peux prendre des informations des autres coachs, mais tu as ton idée, tu as ton objectif par rapport au niveau de ton équipe. Okay? Les besoins, les objectifs à moyen terme, long terme ou court terme. J'ai fait défense, j'ai fait l'attaque, j'ai fait pas beaucoup de choses. But, les pertes de balles et les ratés. Et les buts adversaires. J'évalue les buts adversaires dans quel coin par rapport au poste, dans quel poste. Okay? Et j'évalue le gardien de but aussi. Comme j'ai fait aussi les types d'attaque, contre-attaque à droite, CNT, j'ai appelé CNT par exemple. Contre-attaque à gauche, je clique ici parce que pour enregistrer les actions. Les pénalités, comme les gardiens réagissent aux pénalités. Okay. Combien de minutes par match, combien de cartes rouges, combien de cartes jaunes, okay. Le repli défensif, okay. Les actions réussies par le gardien. Okay. Les 9 mètres, s'il y a une faute 9 mètres, je clique sur elle, puis pour l'action en défense, comment ils ont l'équipe adverse, comment ils réagissent en défense pour neutraliser notre attaquant. Comme on peut faire s'il y a une défense mixte ou une défense. Ça, c'est un modèle de fiche d'observation. Ça change. Si une équipe joue beaucoup étagé, si une équipe joue beaucoup zone, c'est toi qui vois comment tu vas configurer ta fiche d'observation pour commencer à travailler dans le logiciel. Qu'est-ce que je peux dire plus? Des moments, vous avez besoin de le modifier en plein match. Vous avez oublié quelque chose, vous pouvez arrêter la vidéo parce que vous êtes en différé à la maison, vous ajoutez une option. Et puis, vous continuez votre travail. C'est que c'est important que vous soyez à jour, vous soyez trop observatif et vous pouvez avoir l'instinct et la décision. Ah, j'ai oublié ça. À cette équipe, il joue 3 à 7. Je vais ajouter le jeu à 7. Okay? Comme ici, j'ai fait le -1. Okay? Je mets le +1. Le jeu à 7, il est là. Par exemple, qu'est-ce que je fais moi? Je vois le match une fois, deux fois. Okay? Je résume des moments et puis je réagis. Comment je réagis? Je configure ma fiche d'observation par rapport à ce que j'ai vu dans le match. J'ai mes idées, mais j'ajoute des choses pour que je puisse cliquer rapidement sur les actions. Attention, analyse vidéo d'un match, rien des actions de base. Hein. Moi, je peux dire 6 à 7 heures jusqu'à 8 heures. Et pas pour le rythme. Quelqu'un qui est rapide peut peut-être faire 5-6 heures. Après, il y a les extras. Les extras, c'est que tu vas faire un CV sportif ou une analyse individuelle par athlète. Ça, c'est notre travail, ça. Pour que l'athlète, parce que l'entraîneur-chef, peut-être, il demande ça. Il demande les statistiques, analyse statistiques athlète par poste. Et ça c'est notre vision des choses. Surtout quand tu as des athlètes, ils ont le même niveau. Pour les athlètes, il faut les voir individuellement pour tu as les outils et les moyens pour les convaincre. Pourquoi il n'a pas joué ou pourquoi vous choisissez son collègue coéquipier que lui. Et vous donner les solutions.
Maintenant, j'aimerais bien, est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là pour qu'on puisse continuer? Non, moi, ça me va. Salut Sania, oui, pouvez, ouais, vas-y. Non, moi, je n'ai pas Ah, de c'est questions. correct, c'est correct. Ben, je Ouais. vais continuer parce que je voulais partager avec vous le logiciel, le processus dans les vidéos dans le logiciel. Et maintenant, je vais montrer comment dire ça, une analyse statistique d'un match haut niveau, France-Danemark, championnat du monde, avec l'application Steezy que j'ai partagée avec vous. Vous pouvez l'utiliser en version gratuite. Version gratuite, elle est très bonne pour les gardiens de but et pour les qualités individuelles. Et la version payante, il y a pour ajouter d'autres actions. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire en privé ou on va discuter après quand on a terminé. Si je le pense, si on n'a pas le temps, et on a le WhatsApp. Parce qu'elle est déjà en France, elle est déjà en Europe, elle est déjà au pays latino, elle est en Algérie, elle est en Tunisie. Elle est beaucoup en Algérie, plus que la Tunisie. C'est le premier pays qui a utilisé ça. Et puis, il y a les pays de Golfe qui ont commencé à utiliser. C'est vraiment les bonnes, elle est sur un mobile ou sur un iPhone, dans le bon pour y travailler. Sauf qu'il y a une chose, et vous dire qu'il ne faut pas décourager que vous faites l'analyse vidéo statistique. Des moments, il faut beaucoup plus de temps pour synchroniser votre travail avec la vidéo. Okay? Moi, comment j'ai commencé, maintenant, je n'utilise pas beaucoup, mais étape par étape. La première des choses, j'analyse rien que les statistiques individuelles. Je ne touche pas au collectif. Quand je vois que je suis au bon rythme de la vidéo, je vais ajouter l'analyse collective. Okay? Parce que si vous voulez faire 3, 4 fois la chose ou 5 fois la chose, la vidéo, c'est très rapide. Après, il n'y a pas de synchronisation des data vidéo avec statistiques. Et vous allez corriger. Moi, je fais ça. Je fais rien que 2, 3 choses. Et puis, chaque fois, je m'habitue. Parce qu'il faut beaucoup de pratique pour essayer de faire une statistique d'un match complet avec une application. Il faut aller tout doucement. J'ai pris le match. Je voulais montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec l'application Steezy. Pour cela, j'ai pris une vidéo de 5 minutes. Vous allez la voir. Elle parle sur Steezy. Carrément application. Vous allez voir comment elle est faite, qu'est-ce qu'elle peut faire. Je vais couper le son. Est-ce que vous voyez la vidéo? Est-ce que vous voyez la photo ici? Oui, oui, on voit. D'accord. Ça, c'était l'application que j'utilise, moi, pour les gardiens. La version gratuite, Steezy Handball, vous avez que évaluer la technique ici, évaluer les qualités individuelles. OK? Et vous allez ici, vous ne pouvez pas évaluer l'équipe adverse. L'équipe adverse, c'est la version payante. Vous pouvez l'évaluer avec les numéros ici. Chaque athlète avec un numéro. Elle est faite pour une seule équipe. Comme vous pouvez faire les actions, la version gratuite, il y a le but vide, comme vous pouvez faire les contre-attaques, comme vous pouvez faire aussi valider aussi les statistiques avancées. Statistiques avancées, c'est qu'à la fin, vous allez au serveur. Pour travailler avec ça, vous n'avez pas besoin d'Internet. Quand vous téléchargez l'application, vous configurez, vous travaillez. Mais pour voir les statistiques complètes, il faut activer l'Internet et cliquer sur statistiques avancées. Vous allez au serveur, vous allez voir vos données. Je vais faire la vidéo tourner. Vous allez voir 5 minutes, vous allez voir comment ça fonctionne en général. Vous entendez la voix quand je le mets? Non, Vous entendez, on hein? entend. Non, Vous moi, je entendez? n'entends pas la voix. OK, comme ça. Pas du tout. Là-bas, vous entendez comme ça? Non, Hmm? non, non, je n'entends pas. OK. Mais vous voyez la vidéo? Oui, 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 là, je vois la vidéo. Si vous n'entendez pas, on va faire une autre méthode. Mhm. D'accord. Ben,
J'écris ici. OK, elle est là. Oui. Désolé, on va. Vous entendez comme ça la voix? Non, 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 on entend moins. Vous le voyez comme ça? Oui, je vois. Et l'audio, elle est correcte? Non, Hmm? non, non. OK. On n'entend pas. Pour la vidéo, il n'y a pas de souci, mais c'est le son qui. D'accord, c'est correct. Après, je vais envoyer des liens. Vous allez le voir tout Mhm. seul. OK? Comme je vous dis D'accord, que d'accord. ici, il est commencé à faire les actions. Par exemple, ça, c'est ton équipe. OK? L'action, elle est cliquée sur le numéro 3. C'est le gardien. OK? Et puis, l'action, quand on clique le 3, et puis vous allez voir que le shoot était où. Vous cliquez le shoot était où. Est-ce que save ou goal? Après, c'est goal ou raté. Vous allez voir, vous allez enregistrer les actions. Ce côté-là, c'est pour l'équipe adverse. Mais à un niveau gratuit, vous n'avez pas cette option-là. Vous avez un que votre équipe, évaluez votre équipe, vous évaluez les qualités individuelles et le gardien de but. Au niveau avancé, c'est statistique. Vous avez l'équipe adverse par numéro, comme vous avez les actions. Vous ajoutez des actions ici, comme on dit, croisé, Yago, comme vous voulez. Mais moi, je vous conseille trop d'actions, vous n'avez même pas le temps de faire un bon travail. Parce que la vidéo passe rapidement et vous allez choisir les actions que vous voulez pour enregistrer. C'est important de commencer. Moi, je commence avec le côté gauche ici. Quand j'ai vu que j'avais un rythme très bon, j'ai changé, et ben, j'ai passé au niveau action collective pour mon équipe. Mais des moments, je n'utilise pas. Je n'utilise rien que deux ABT ou trois. Je n'ai pas le temps de faire tout parce que ça prend beaucoup de temps. Je prends le nécessaire. Ça vous pouvez l'avoir sur. J'ai déjà envoyé sur WhatsApp sur le lien. Vous pouvez la télécharger. Et puis la version gratuite, elle fonctionne sur téléphone, iPad. Et la version payante par année, elle est utilisée sur tout, téléphone, iPad, iPhone, mais sur iPad, et tablettes et iPhone, vous avez toutes les options. Ben, je vais vous montrer un modèle de statistique, analyse vidéo statistique. C'est l'application statistique handball. Quand vous terminez le travail, vous allez votre logiciel, votre serveur, vous trouvez ça. La première des choses, moi, qui m'attire, c'est les films de match. Buteur, les films de match, il est là. Si je vois le film de match, c'est important. Vous avez deux équipes. La France, elle est en saumon. Danemark, elle est en bleu. Ça, c'est les buts. Marquer les buts par action, par temps. Vous pouvez, par exemple, pour votre équipe, vous pouvez évaluer le passage en vite ici de Danemark pour quelle raison. Vous allez prendre ce timing-là, le processus, vous allez voir pour quelle raison. L'avantage de l'application stylisée à ce niveau-là, que vous pouvez évaluer par temps timing 0 à 10 minutes, comme 10 minutes à 20 minutes, 20 minutes ici, entre 10 à 20 minutes qui était correct. Le score était 6-5, c'était très correct. Quand le match était, par exemple, je veux voir au début de match, 0 à 10 minutes, on va voir ici, c'est les Danois qui ont pris l'avance. L'entraîneur, il peut voir ça, il peut faire cette analyse-là. Pour quelle raison on n'a pas bien commencé dans le match? Est-ce qu'on a raté? Est-ce qu'on n'était pas concentré? C'est que le film de match, il va donner plusieurs facteurs. Est-ce que l'équipe adverse a joué à 7? On était surpris. C'est ça. Des moments, vous pouvez évaluer l'analyse vidéo, vous faites l'analyse par rapport aux statistiques. Vous allez faire par métan. Si je prends un métan, premier métan, ils sont tous en bleu ici. OK? Mais après, les séquences, elles sont là. Ça, c'est les Français et les buts qu'ils ont marqués. Ici, c'est les actions les gardiens de but. Est-ce que c'est l'action des gardiens de but, Vincent Gérard, les ratés ou les ratés? Est-ce qu'il a lui qui a réussi l'action?
On n'a pas réussi. Après, vous allez voir, ça, c'est les buteurs, ça, c'est le timing, ça, c'est les noms des athlètes, parce que vous configurez l'application par numéro et par nom. Et mais vous prenez les logistiques, les logiciels, les statistiques par numéro. C'est parmi les avantages qu'elle a, cette application-là. Si on va aller au tir, OK, on va aller aux joueurs, on va aller au gardien de but. Je n'ai pas ici, je vais aller synthèse. Vue d'ensemble, buteur. On va voir ici les qualités individuelles, la réussite. Comme je pense que c'est un ailier. Il était à 100%, 2 tirs, 2 buts. OK. C'est la réussite des athlètes ici. Par rapport à leur tir, par rapport à l'efficacité devant le but. La passe décisive, combien il n'y a pas. But marqué, 5 sur 7. Les 2 minutes, il n'a pas 2 minutes lui, il n'a pas 2 minutes ici. OK. Mais l'autre joueur, il a 2 minutes. C'est toute une statistique. Vous allez prendre quand on a pris les 2 minutes, est-ce qu'au début match, à la fin de match, tout ça. Et vous avez beaucoup d'options dans cette application-là. Et il y a des vidéos démonstratives qui peuvent vous aider à comprendre à chaque étape. Le lien, c'est vraiment aller à Stacey Handball. Elle est là, le site. Vous pouvez rentrer et vous allez voir les statistiques basiques, accéder aux playlists basiques. Elle est gratuite. Playlist payante, premium et max. Mais je vous conseille, si vous commencez avec basique, vous essayez de la maîtriser. Après, vous avez les playlists premium, ajoutez allez avec abonnement. Moi, je travaille avec ça. Je travaille avec ça. En revenant au fil de match, les équipes, on va voir aussi par athlète. Par exemple, si je prends le but marqué en deuxième étant, je prends le numéro 10. Il a tiré à droite. Il a tiré, il a marqué haut. Vous voyez ça, c'est que des moments, le logiciel va donner même les précisions. Les balles perdues, les tirs arrêtés, les buts marqués, 7 mètres provoqués, 2 minutes. Tout ça, ils sont inclus à l'intérieur de l'application. Après vous allez, chaque fois, vous allez cliquer sur l'action qui a été faite. Bon, ici, la performance des tirs. Ben, je pense que ici, c'est l'évaluation d'équipe de France. OK? 3, numéro 11, 3 tirs, 3 sur 3, il est marqué. Si je prends lui, par exemple, si vous voyez ici au haut, le but, c'est l'équipe, le but, c'est en vert, il m'a marqué, tir raté, c'est rose, tir non cadré et tir contré. Tout ça, c'est avec ce diagramme-là, vous pouvez voir la performance de vos athlètes. C'est une très bonne application, vous pouvez l'utiliser. Le gardien, il est là, on peut voir les gardiens de but, par exemple. Si je prends le numéro 12, Vincent, le gardien Gérard, ici, il a but encaissé, tu vois. L'adverse, il a tiré au milieu, il a marqué côté droit, côté droit du gardien. Okay. Si on voit ici la réussite de arrêt du gardien but, tu cliques là, je vois au milieu, en bas, quand il tire au milieu, non, le gardien en bas, il était efficace. Et je vois ici, par exemple, encaissé. Après, vous allez faire le réussite but encaissé 47, arrêt gardé à 34, tir encadré 10, à 3. Non, pardon, but encaissé 34, arrêt gardien 10, tir encadré 3. C'est-à-dire, dans ce 47 tirs, il a encaissé 34. Après, vous pouvez voir le pourcentage aussi. Efficace gardien but, 23%.
c'est que la version gratuite, je pense, vous avez cette option-là pour les garder un bid, comme c'est pour les joueurs, les actions individuelles. Si je viens ici, les actions individuelles, c'est ici. Par exemple, ça, c'est vos joueurs. Vous cliquez sur vos joueurs. Par exemple, numéro 14, ton joueur. Par exemple, si en défense, 14, au milieu ici, tu cliques ici. Après, il a tiré ici. Hop, tu cliques ici. Et puis en haut, il te dit marqué ou non marqué. Tu dis marqué. OK? Comme il y a les fautes. Si tu, par exemple, tu dis statistiques, défense, 14 en défense, et puis il te sort une option. Il te sort plusieurs options. Par exemple, 2 minutes ou marcher ou tout ça. Je vais essayer de faire une vidéo pratique pour vous et essayer de la partager si je peux faire ça. Partager sur WhatsApp avec un lien de YouTube. Mais sur Steezy, je vous dis Steezy site, vous allez trouver toutes les vidéos. Vous la téléchargez et vous pouvez l'utiliser. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Allô? Allô? C'est correct? Ah ouais, c'est correct, c'est correct. Allô? Oui, allô? Est-ce que vous avez un peu appris? C'est correct pour vous ou je continue? Oui, ça va pour le moment. C'est juste c'est l'utilisation du logiciel. Bah, C'est ce que vous expliquez. Ça, c'est une application, ce n'est pas un logiciel. Le logiciel, c'était Bon, le. Désolé. Je suis sur l'application. C'est l'application. Oui, l'application. Désolé. Ouais, l'application, comme je vous dis, il y a toute une liste de playlist étape par étape. Je vais essayer de vous donner elle est là. Par exemple, je vous donne le site carrément. Oui. Le site carrément, vous allez, quand vous aurez le temps. Oui, je peux écrire ici. Oui, les messages. OK, ici. Je vais poster un message ici. Vous entrez ici, vous allez carrément tutoriel, vous allez playlist basique. Vous allez voir étape par étape. Comment il faut un compte Gmail, par exemple. OK, compte Gmail sur ton téléphone. Vous entrez, vous faites un mot de passe, vous avez un compte. Après, il y a des playlists à l'intérieur. Vous allez utiliser. Parce que la plupart, même le développeur ici, que je représente de l'application, il ne donne pas une formation directe. Il donne des playlists vidéo et les coachs qui vont apprendre. C'est important parce que pour essayer de faire le travail en groupe des coachs. C'est qu'il y a des vidéos pour montrer. Il y a un YouTube pour ça. Et pour les coachs qui veulent un abonnement premium, il y a une attestation signée par le développeur ici, mais à condition qu'il soit abonné avec le développeur et puis faire un cours autonome en donnant des vidéos. S'il peut réaliser un petit match, il va avoir cette attestation. C'est-à-dire le match va passer carrément sur le serveur. Nous, on voit ça. Et puis, il y a une attestation pour montrer qu'il a réussi à utiliser des handballs premium à 50%, à 50%. Il n'y a pas une formation directe parce que c'est une application. Ils ont décidé, les développeurs, de faire ça pour ne pas coûter trop cher les gens qui sont intéressés. C'est qu'ils t'offrent tes vidéos, comme je viens d'envoyer les tutoriels, et puis vous allez l'utiliser, les premiums, les liens qu'il y a, les vidéos que je montrais, par exemple, ici, c'est handball. Accédez des playlists basiques ici, parce que c'est une version gratuite. Quand vous accédez, vous allez voir les vidéos, vous la suivez dans votre téléphone et vous rentrez. C'est qu'elle est faite pour l'analyse collective comme l'analyse individuelle. D'accord. Sinon, moi, j'ai déjà téléchargé l'application. Ouais, essaye, c'est bon. Et au début, il faut voir les vidéos pratiques pour essayer d'assimiler, puis essayer de la pratiquer. Moi, j'ai les entraîneurs géants que j'ai aidés en Algérie. On a fait ça avec eux sur 6 jours. Ils étaient capables d'utiliser la premium. La premium, c'est-à-dire payante, la version payante. C'est-à-dire ils ont pu maîtriser le nécessaire. Après, c'est à eux qui chaque fois, ils évaluent et chaque fois, ils travaillent pour essayer de la comprendre, de la maîtriser bien. Parce qu'il y a toutes les vidéos. Maintenant, c'est le coach et lui qu'il fasse beaucoup d'efforts pour qu'il essaie de la maîtriser et la comprendre. D'accord. Pour moi, j'ai donné le nécessaire pour aujourd'hui, c'est-à-dire parler sur le processus dans cette vidéo, c'est capter la vidéo,
créer ta fiche d'observation par logiciel ou par l'application. Après, commencer à analyser avec la vidéo. Et j'ai conseillé plutôt enregistrer les actions, que vous commencez avec une seule étape, pas beaucoup d'habilité ou beaucoup d'observations, que vous pouvez maîtriser l'application ou le logiciel. À chaque fois, vous voyez que vous êtes rapide avec le temps. Après, vous allez utiliser plusieurs actions, ajouter d'autres actions à évaluer, à observer avec le temps, que vous pouvez être plus, à chaque fois votre travail est plus rapide. Et puis, il y a, après l'enregistrement des actions, il y a le triage. Il faut trier les actions par rapport à la présentation. Pourquoi on fait l'analyse vidéo? Parce que la présentation à montrer aux athlètes. La présentation, ça ne prend même pas 15 minutes. Donc, comme vous pouvez faire le partage d'informations individuellement, par WhatsApp, par athlète, par poste, et le collectif, vous le maîtrisez, le groupe, vous réunissez le groupe dans une classe ou par Google Meet, ils peuvent voir leur performance en plein match et commencer toujours par la correction, par les choses positives. C'est ça, le grosso modo, que vous voulez faire aujourd'hui, montrer l'application Steezy en général, parler sur le logiciel un peu, comment il fonctionne, et parler sur l'application Steezy et donner les liens plus importants que vous puissiez l'utiliser. Comme je vous dis, maintenant, la technologie sportive, elle est là. Et les entraîneurs, ils n'ont pas besoin de beaucoup de support. Il y a le YouTube, il y a les vidéos pratiques. Il faut rien que la pratiquer et apprenez et réaliser ta fiche d'observation que vous utilisez en plein match. Pour moi, je pense, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, c'est le moment parce que on a donné le nécessaire. Allô? Oui, allô? Oui, est-ce que vous avez des questions, monsieur? Dans un premier temps, merci pour la formation par rapport à l'application, parce que c'est de nouvelles choses qu'on découvre tout le temps. Maintenant, en vous écoutant par rapport à l'application que vous venez de nous présenter, j'ai l'impression que l'analyse est plus basée sur son équipe. Selon vos explications, je peux me tromper, hein? Non, vas-y, oui. Voilà, plutôt que sur peut-être les deux aspects, les deux équipes. Alors, pendant le match, est-ce que si le technicien en charge est bien outillé, est-ce qu'il peut travailler sur les deux aspects? Si oui, comment cela peut être possible? Maintenant, écoute, moi aussi j'ai compris ça au début, mais quand j'ai pratiqué, parce que quand tu dis, par exemple, tu fais 2 minutes pour ton équipe, ça veut dire l'équipe adverse, elle joue à 6. OK? ouais, Ça veut dire que tu peux l'évaluer. Il y a le pourcentage. Quand vous dites, par exemple, une perte de balles pour vous, c'est que le temps de jeu, le temps de jeu pour l'équipe adverse, il va être plus augmenté. C'est que si vous êtes en attaque, c'est-à-dire, parce que le logiciel, après, il vous donne par rapport les deux équipes. ouais. Si je dis, parce que c'est une synthèse. OK, on voit ici, par exemple. Tu vois ici, par exemple, statistiques. Il donne pour les deux équipes. D'accord. Par exemple, si vous avez marqué, vous avez une statistique de tir, 69 tirs, OK, vous avez 29 sur 42, c'est-à-dire l'équipe adverse, 34 sur 47. Vous pouvez évaluer l'équipe adverse, mais moi, je conseille de commencer par ton équipe parce qu'après, avec le temps, vous aurez plus de pratique, vous êtes plus rapide pour faire les deux. Okay? Parce que en mode premium, vous pouvez pas mode gratuit, vous ne pouvez pas évaluer l'équipe adverse à 100%. Mais quand vous évaluez votre équipe votre équipe, vous dites par exemple, ils sont en attaque en zone, on est en défense, il y a un but marqué contre nous. Ce but-là, il va être à l'équipe adverse. Tu comprends? Il y a l'option, il y a dans les applications, quand vous ouvrez au niveau individuel, il y a l'option but encaissé en défense. Après, le but encaissé va être enregistré sur l'équipe adverse. C'est que vous enregistrez sur ton équipe, mais il y a des actions qui se relient en équipe adverse.
Quand vous allez pratiquer, vous allez voir ça. Mais la version premium, la version payante, il y a l'équipe adverse enregistrée par numéro. Carrément, vous pouvez ajouter cette option-là. Mais en version basique, vous allez dire en doublé, c'est l'équipe adverse qui va récupérer la balle. C'est que après, ça rentre dans le temps de jeu. Vous avez perdu la balle, ça rentre dans le temps de jeu, l'application va vous donner des statistiques par rapport au temps de jeu. Par rapport à le temps de jeu ou le temps, vous avez perdu la balle. C'est qu'il faut la pratiquer pour bien la comprendre. Il y a des vidéos sur ça, sur YouTube, sur Steezy, et vous allez voir, le développeur, il a fait ça en français, en anglais. Vous allez voir. Efficacité offensive, c'est ça que je dis, c'est que vous avez marqué, vous avez tiré 30 tirs, vous avez marqué 4, raté 15 ou 20, ou non cadré. Il prend ça en considération. En même temps, l'équipe adverse, vous pouvez faire l'équipe adverse, ça parce que c'est la version premium. Pour cette raison, on voit l'équipe adverse, beaucoup d'options. Mais la version gratuite, vous n'avez pas toutes ces options-là, mais vous avez les options de base, les individuelles. Essayez-la et vous allez essayer de la comprendre quand vous allez pratiquer. Faites 10-15 minutes par match. Après, vous allez sortir, vous allez au serveur carrément. Vous allez carrément au serveur et vous pouvez voir les actions. Comment aller au serveur? Carrément, vous allez sur l'application. Si je me souviens bien. Bah, on va faire ça. Je vais aller carrément à ma page Facebook. Parce que sur ma page Facebook, j'ai ça. Vous pouvez même être parmi nous en page Facebook, Coaching Handball Plus. On a un groupe, on analyse les choses, les statistiques, on ajoute des vidéos pratiques. Moi, je suis déjà sur la page Facebook. Hein. Souvent, je suis Ok, un peu... ouais, je vois que j'ai remarqué aujourd'hui, il y avait beaucoup des gens de la Côte d'Ivoire. Tu vois ça, par exemple, pour le gardien but. Tu peux analyser ça. Tu peux voir ça sur l'analyse vidéo. Quand tu fais avec la basique, tu peux avoir ça. Sauf que la basique, si tu n'enregistres pas les actions, tu ne vas pas télécharger les données. Chaque fois que tu fais un match, elle va effacer parce que elle est basique, elle est gratuite. Mais la version payante, tu as les statistiques accumulatives. Tu peux le saver jusqu'à la fin de l'abonnement. Je vais voir quelque chose ici, peut-être. OK, ici. Ça c'est pour le gardien de but. Ça, c'est pour le gardien de but, l'efficacité du gardien de but et l'échec et les positionnements de tir. Il y a beaucoup d'avantages. Mais au niveau statistique, je vous dis par exemple au niveau d'application, parce que l'application ne peut pas monter loader sur l'ordinateur, elle est spécialement tablette, pour cette raison, je n'ai pas là ici. Vous pouvez avoir les informations. Vous pouvez avoir les informations et où il y a statistique avancée, vous cliquez sur statistique avancée et vous permettre d'aller au serveur.
Au serveur, vous allez... OK, j'ai trouvé, je pense, ici. Bah, quand vous allez un menu comme ça, c'est en bas des statistiques avancées. À ce niveau-là, à ce côté-là, en bas, vous cliquez sur les statistiques avancées et elles vont voir au serveur. Au serveur, vous allez voir toutes les statistiques. Ils ont besoin d'Internet. C'est ça que je voulais montrer. Mais excusez, là, parce que la photo, elle n'est pas très, très visible. Ouais, ici, c'est correct. Ben, le logiciel au mode paie gratuit, vous avez les informations ici et vous avez l'option aller à statistiques avancées pour voir aussi les statistiques avancées. Mais l'inconvénient, chaque fois que vous faites un match, elle est effacée parce qu'elle est mode gratuite. Mode payante, vous pouvez l'enregistrer. Ça, c'est le menu principal sur une tablette. Parce que sur un téléphone, vous ne voyez pas ça. Vous voyez ça, rien que ça. Et les numéros de vos joueurs, ils viennent ici. Après, il faut vraiment toucher avec la main pour essayer de voir les autres options. Mais en tablette, vous avez beaucoup, beaucoup d'options. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allô? Oui, est-ce que oui, Kofi? D'accord. J'ai bien compris ce que vous avez dit. Ben, moi, je vais vous soumettre une situation par rapport à moi, mon équipe, et puis avoir votre avis D'accord. en fonction de ce que vous venez de dire. Donc, moi, j'ai 4 séances d'entraînement par semaine. OK. Et le week-end est réservé au match. Généralement, nous jouons les samedis ici. OK. Alors, quand on finit de jouer, le staff technique, ce qu'on a décidé, le dimanche, on se retrouve pour faire une analyse vidéo, une observation indirecte pour pouvoir être en train de faire une grille d'observation par rapport à tout ce qui n'a pas marché, aux objectifs recherchés. En fonction de ça, on va travailler le lundi et le mardi. Et le mercredi, on a une séance vidéo sur l'équipe qu'on doit affronter pour voir aussi les aspects qu'il faut améliorer de notre côté par rapport à la façon de jouer de l'adversaire, en attaque comme en défense. Donc, quand on fait cette analyse, le jeudi et le vendredi, en plus de l'amélioration de nos qualités, on va travailler aussi en fonction de l'équipe adverse. Est-ce que cette forme de pratique est bonne? Quelle pourrait... parce que si vous êtes à l'aise avec ça, c'est correct. Mais moi, est-ce que moi, j'ajoute une chose. Est-ce que vous faites une présentation pour les athlètes ou pas? Est-ce que les athlètes y participent? Est-ce qu'il y a une présentation pour montrer quelque chose? Si, on fait beaucoup la présentation, surtout sur l'équipe à affronter. OK. Quand on finit de faire la grille d'observation, on finit, on fait l'analyse, l'interprétation, on donne les perspectives. Donc, quand on arrive, on leur soumet ce qu'on a pu détecter comme force ou faiblesse chez l'adversaire, accompagné de la vidéo. Donc, on explique en montrant ces séquences-là, parce que si je ne me trompe pas d'application, je pense que le directeur technique travaille sur Kinovea. OK, ouais, je connais Kinovea, oui. Si les athlètes partagent une présentation, ils voient la vidéo que vous montrez, c'est bon. Mais ça, c'est la base. Vous avez fait le nécessaire. Sauf que les athlètes, il faut qu'ils participent. S'ils voient la vidéo avec vous, la présentation de 15 minutes que vous allez faire pour l'équipe adverse, c'est préférable pour qu'ils ajoutent quelque chose. Début de semaine, c'est toujours, on fait pour notre performance le match précédent. On fait toujours la première séance. La première séance, c'est où il y a la récupération. On ajoute cette analyse, cette vidéo-là, après qu'on a préparé tout. Et comme vous avez dit, avant match, c'est pour l'équipe adverse.
Sauf que pour évaluer une équipe adverse, moi j'ajoute une chose, il faut 2 à 3 matchs, peut-être 4 matchs, les plus récents. Ce n'est pas sur un seul match, parce que j'ai déjà vécu ça. S'il y a l'équipe à la 24 joueurs, il va les tourner, il faut connaître tous les joueurs. Sur un seul vidéo, sur le match, il y a des moments où tu vas te piéger. Il faut vraiment que, par exemple, c'est l'équipe que tu vas jouer contre elle cette semaine-là, au moins tu as 3 vidéos, 3 matchs de les 3 dernières semaines d'elle, les plus récents. Et puis, essaie de travailler sur ça. Parce qu'un seul match, l'aller, tu vas voir l'aller jouer contre elle au retour. Il y a plusieurs indicateurs ou, comme vous dites, variables. Est-ce que l'entraîneur il est toujours là? Est-ce que les athlètes sont les mêmes? Est-ce que le résultat il est stable? Est-ce qu'ils ont joué à l'extérieur comme ils ont joué localement ici? Il y a plusieurs facteurs. Mais votre méthode, elle est correcte. C'est vraiment cette méthode-là. Sauf que la présentation, il ne faut pas qu'elle dépasse 10 à 15 minutes. Il faut que les athlètes rentrent, participent. Il faut que vous allez, quand vous faites une présentation, les athlètes soient présents et vous donnez les failles de l'équipe adverse et qu'est-ce que vous allez voir pour attaquer, pour remédier à ces problèmes-là. Merci bien, merci beaucoup. J'ai pris bonne note. Merci à vous. Hein. C'est à vous. Ben, pour moi, parce que j'ai une séance, après je vais sortir, si vous avez des questions sur WhatsApp, il y a le groupe Coaching Handball Plus, il y a la Stasi site web, il y a beaucoup de vidéos là-bas sur l'application Stasi. Vous allez utiliser. Moi, j'ai montré que la version payante, comment les résultats sortent. Elle est vraiment efficace. Commencez avec le côté gauche où il y a le gardien de but. Là-bas, vous pouvez voir l'efficacité des fautes techniques individuelles, comme les ratés de but, les marqués de but, à quelle position ils ont marqué beaucoup l'équipe adverse, dans quel secteur. Et puis, ça va vous aider à améliorer votre statistique et votre vidéo. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Pour la prochaine fois, on va essayer de faire quelque chose de plus pratique. Peut-être on va faire sur l'application Naxport carrément. Peut-être pour tout le monde, mais je suis un peu chargé. On va essayer de programmer ça avec Kofi et organiser un rendez-vous sur ça, sur le logiciel Naxport. L'utilisation en basique, comment utiliser le logiciel carrément pour évaluer un match, pour faire une évaluation en analyse vidéo. Ok, merci. Merci à vous. Merci, coach. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne soirée. Quoi. Merci, pareil. Au revoir, on reste en contact. Merci beaucoup. Ok, au revoir, coach. Bye. Bye.